Pour ce qui est des prescriptions de jugement, il faut juger. Comme on a vu, le jugement, c'est une caractéristique de l'homme spirituel en général. Et particulièrement, c'est pour les hommes spirituels qui sont plus matures. On dit la nourriture solide, c'est pour ceux dont le jugement est exercé par la pratique des discernants entre le bien et le mal. Donc nous devons juger. Une fois de plus, le tout n'est pas de juger pour juger, mais chaque fois qu'on porte un jugement, ça implique une action, ça implique une conséquence. Et donc généralement, ça sera bien de pouvoir bien discerner la circonstance dans laquelle quelqu'un passe, la situation de quelqu'un, pour mieux lui être une aide. Alors par exemple, on a dans 1 Samuel 12, 7 à 25, Samuel qui juge Israël. Et on va voir comment c'est utile et important même de juger notre prochain, de juger les hommes. Alors au début, Samuel dit, « Maintenant, présentez-vous et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés à vous et à vos pères. » Donc Samuel va juger Israël. Bon, je vais épargner les détails. Mais l'idée, c'est que Samuel leur a dit tout ce qu'ils ont fait de mal. Il les a vraiment jugés. Vous avez été idolâtres, vous avez été rebelles, vous avez fait ça, c'est mauvais. Il les a jugés. Mais quelle était la conséquence de son jugement? On dit Samuel invoqua l'Éternel à la fin de son jugement et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Donc la conséquence de son jugement, c'est qu'ils ont eu la crainte de Dieu, ils se sont rendus compte du mal qu'ils avaient fait et maintenant ils sont en train de... En fait, ils sont dans la repentance, ils veulent maintenant s'améliorer. Et maintenant, Samuel donc peut maintenant leur dire, ok, ne vous inquiétez pas, l'Éternel peut vous pardonner, l'Éternel peut vous restaurer. C'est donc ça. Parfois, c'est important de juger quelqu'un parce qu'il faut faire comprendre quand quelqu'un a posé un mauvais acte que c'est mal ce qu'il a fait. Pour qu'il prenne d'abord conscience et soit dans un état d'esprit de repentance. Et là, maintenant, il pourra recevoir la grâce de l'Éternel, recevoir le pardon s'il s'humilie et demande pardon. Donc, il dit, ne vous en détournez pas, donc concernant de servir l'Éternel avec tout leur cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous irez après les choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Donc le réconfort vient souvent après la repentance, après le fait d'avoir été brisé, après la prise de conscience. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car vous voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Donc une fois de plus, voilà l'intérêt du jugement, c'est que ça permet à celui qui est en train de mal faire de prendre conscience et ça nous donne maintenant la bonne disposition de cœur pour lui prêcher le pardon de Dieu. Parfois, si tu prêches pendant déjà à quelqu'un qui n'a pas pris conscience qu'il est en train de mal faire, ça va servir à rien. Donc c'est aussi une des choses qui sert rend le jugement important. Sur ce, c'est la fin de cette parole d'exhortation sur le jugement dans la Bible. Je crois qu'au sortir de ces deux vidéos, si vraiment on a laissé aucune pierre intournée, on a vu tous les aspects, les circonstances dans lesquelles on parle du jugement, que ce soit pour Dieu ou entre les hommes. Et j'espère que voilà, vous n'avez plus de questions concernant le jugement et que vous avez une bonne perception biblique de la notion de juger. Elle n'est pas toujours une mauvaise chose. Au contraire, que ce soit pour Dieu ou pour nous les hommes, c'est une bonne chose de juger. Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette parole d'exhortation numéro 19 qui est la seconde partie du jugement dans la Bible. Dans cette seconde partie, on va voir le jugement par les hommes. C'est parti.